notre deuxième invité, Bob Ngoy Mujinga, pour effectivement parler de la justice. Justice qui est malade, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Félix Tshisekedi qui dit, il l'a d'ailleurs répété plusieurs fois. Constant Mutamba, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre d'État donc, est-il en train d'administrer à cette justice des soins intensifs? Et pourquoi les magistrats s'agitent entre Mutamba et les magistrats? Qui dit vrai finalement, qui est sur le bon chemin? On fera aussi un tour du côté de tous les gouvernements après 100 jours. C'est un timing idéal pour faire les bilans et se poser des questions. Est-ce qu'on est sur la voie? Est-ce qu'on a commencé? Est-ce qu'on attend toujours? Et aussi la ville de Kinshasa avec Bumba qui y a trouvé beaucoup de soucis avec les retours de la pluie. La ville est vraiment sale. Bumba saura-t-il s'en sortir? Maître Bob Ngoy, bonjour et bienvenue. Merci, c'est toujours un plaisir d'être reçu à Télé 50. Merci. Alors, vous avez suivi le président qui dit, n'a jamais appelé un juge, ni un magistrat. Cette justice est malade. Et vous avez un jeune, le ministre Mutamba, les Congolais ont découvert un jeune avec les vents en poupe, qui a un sang révolutionnaire. Un jeune qui veut que tout change et tout de suite. Et ça, c'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que la mission que le chef de l'État assigne au ministre de la Justice, M. Constant Mutamba, je crois qu'elle est grande. Beaucoup sont passés avant lui. Mais c'est d'abord une mission qui demande de l'audace. Et je crois que c'est une qualité qui ne manque pas à Constant Mutamba, son excellence. Je crois que jusque-là, il s'y prend comme il devrait s'y prendre. Bien évidemment, ce n'est pas la panacée immédiatement. Il y a trop de défis à relever. C'est ici l'occasion pour moi de dire qu'il a le soutien de la jeunesse et que tous ses efforts jusqu'ici sont entendus par cette population qui a vraiment besoin de cette justice. Dit-on, la justice élève une nation. Je crois que dans cette guéguerre, je peux l'appeler comme ça, entre le ministre d'État, Constant Mutamba, et le Conseil supérieur de la magistrature, soit la corporation de la magistrature même, il y a à boire et à manger. Dire que M. Constant Mutamba a raison sur toute la ligne, ce serait très prétentieux. Qu'est-ce qui fâche? Parce que j'ai même vu le président de la Cour constitutionnelle aller voir la Première ministre pour dire attention, tout le monde n'est pas diablin comme... souvent, sur des communications comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qui fâche dans ce qu'est fait Constant Mutamba? Le véritable problème, c'est que moi, je vois l'agitation de la magistrature comme étant une forme de douleur d'enfantement. Donc, il y a des gens qui sont habitués à un système... La mafia? Mafieux. Et quand on essaie de s'attaquer à cette mafia, ils essaient de raconter tout et n'importe quoi. Par exemple, pour parler des côtés positifs de l'action du ministre. Quand il dit qu'il ne faudrait pas que des gens mappés soient immédiatement envoyés à Makala et qu'on oublie leur dossier et que 3-4 ans, il n'y a aucune instruction en cours. Donc quelqu'un à Makala, 10 ans, 5 ans, sans jugement. Il est sans jugement, il est condamné là-bas. Nous savons tous, nous sommes ici en République démocratique du Congo, qu'il y a beaucoup de mafias qui se font dans ça. Il suffit que je connaisse un magistrat et que vous avez un problème avec moi. Si j'ai des bonnes relations avec ces magistrats, je dis, ben, prenez-les, envoyez-les d'abord à Makala là-bas. Il est sous MAP. Donc on veut utiliser une ouverture de la loi. Le MAP, c'est légal. Mais on veut utiliser cette ouverture de la loi pour soit rançonner la population. Parce que quand on a envoyé, j'ai vu plusieurs fois dans mon métier d'avocat, j'ai vu des vieilles mamans qui n'ont rien, qui voient leurs enfants innocemment arrêtés par certains magistrats. Ce n'est pas tous. Il y a des magistrats sérieux qui font correctement leur travail. Mais il y en a d'autres qui ne veulent pas changer. Donc ils prennent ces derniers, ils les envoient à Makala sous prétexte du MAP. Bon, au regard de ça, quand le ministre dit, désormais, il faut soit que cela soit regardant, ou au minimum, réduire sensiblement la possibilité de faire ce genre d'opérations. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Mais je crois que c'est une agitation de trop. Pourquoi? Quand il dit aussi que désormais, cette forme de libération provisoire, surtout pour des questions politiques, où un monsieur qui détourne, quand il détournait de l'argent, il était bien, mais quand on découvre son action... Il est malade. Il est malade. Il faut lui faire
un document, il doit aller. Mais quand il dit ça, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il essaye simplement... Et quand il sort, le dossier est oublié. Le dossier est oublié, même quand il revient, on n'en parle plus. Mais quand le ministre de la Justice dit qu'il faut arrêter ces genres de pratiques, moi je crois que si le Conseil supérieur de la magistrature était sérieux, on devait soutenir ça. Parce que tous nous savons qu'il y a ces genres de bavures. Donc de ce point de vue, je ne comprends pas l'action du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois d'ailleurs que la population sérieuse qu'elle est, la population congolaise et toute la classe politique, se rend compte du mot qui ronge notre justice. Et le chef de l'État, j'ai aimé le passage tout à l'heure, très professionnel, c'était le chef de l'État qui parlait avant, et qui parlait de cette justice qui est malade. Le chef de l'État se rend compte maintenant d'où vient le problème. Que ces juges et ces magistrats qui veulent s'élever contre quelqu'un, qui essaie de faire correctement les choses, devraient avoir honte. Parce qu'ici, on les a laissés pendant des années, rien n'a changé. Mais quand quelqu'un essaie de donner un certain souffle à cette justice, on veut aller à contre-courant. Je crois que tout analyste sérieux comprend qu'il s'agit d'une malice, d'une mafia qui veut encore garder sa santé, voyant qu'on veut la défaire. Mais, du côté du ministre Constant Moutamba, aussi, tout n'est pas parfait. Parce que dans son action, nous voyons, au-delà de sa bonne foi, une forme de populisme qui entre dans son action. Je crois que si ça continue, ça peut être l'occasion de sa chute. Nous sommes en politique, à un moment ou à un autre, il faudrait... il doit relâcher un peu. Il doit relâcher, pas relâcher dans le sens du service, mais plus agir que parler. Nous avons plus besoin... Ce sont des communiqués tous les 2 jours, bien c'est bien beau. Ça réveille les esprits des uns et des autres. Mais il faudrait que les actes se suivent sur le terrain. Il y a par exemple l'administration pénitentiaire qui est mauvaise aujourd'hui. Toutes les prisons, quand est-ce que nous avons entendu qu'une seule prison a été réhabilitée? Ça, c'est un problème. Donc, il doit s'attaquer également... Mais il a découvert que l'argent a été détourné pour réhabiliter une prison quelque part. C'est bien beau de découvrir. Mais qu'est-ce que cela a donné? Il est ministre de la Justice. Il a un certain pouvoir d'injonction sur ces genres de dossiers. Sur la justice, a-t-il instruit un magistrat ou la magistrature pour faire le suivi de ces dossiers, dénoncer, c'est bien. Mais il ne doit pas, il dénonce, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Parce qu'il a le pouvoir de faire quelque chose. Il est ministre de la Justice. Donc au regard de ça, au-delà de ces populismes, mais il y a aussi un aspect important. C'est que c'est quand même bizarre pour les Tshisekédistes. Pour nous qui sommes Tshisekédistes. Je suis secrétaire général du parti Tshisekédiste, du sénateur Hippolyte Mutombo, comme autorité morale que je salue en passant, et le président Gabriel Ilunga. Donc nous sommes... Dans une certaine mesure, nous, Tshisekédistes, nous sommes remis en cause. Il y a un jeune kabiliste, parce que jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est jamais repenti, lui, M. Constant Moutamba, qui vient donner des leçons. À vous, Tshisekédistes? À nous, Tshisekédistes. Ça, c'est un problème. Il faudrait qu'à un moment donné, que nous puissions prendre conscience de tout ce qui se passe. Il y a des valeurs, tout ça. Il y a des valeurs quand même à l'opposition. Ça interpelle. Donc, toutes les valeurs ne se trouvent pas seulement chez les Tshisekédistes. Or, chez les Tshisekédistes, il y a des valeurs. Il y a des cerveaux, il y a des gens capables de relever ces défis. Mais s'ils se mouillent, ils mouillent leur chemise dans l'expertise du détournement, je ne dis pas que tous les Tshisekédistes ne sont pas capables. Il y en a beaucoup, j'en connais. Si je me mettais à citer ici, la liste sera longue. Tant dans les entreprises publiques comme dans les différents ministères. Vous avez M. Jacques Chambani, vous avez M. Bruno Tshibangou avec l'ANAPI qui a brillé tout à l'heure, dernièrement, quand le chef de l'État était... en Chine, l'exposé de M. Bruno Tshibangou a laissé sans voix tout le monde. Donc c'est pour dire que nous, Tshisekédistes, devons nous poser une fois la question. De se dire, mais si ce sont les autres qui viennent nous montrer comment ils font, parce qu'il y avait un Tshisekédiste avant M. Constant Moutamba. C'était une dame. Qu'a-t-elle fait? Au point que quelqu'un m'a même posé la question, j'ignorais que ces ministères avaient un tel pouvoir. Ah voilà. Parce que même les sceaux, parce qu'on dit garde des sceaux, il n'y avait pas de sceaux. Hein. Il n'y avait pas de sceaux. Il a quand même fait. Mais tout de même, il y a une certaine prudence au regard de M. Constant Moutamba. Il y a aussi ces ailes de sa part de vouloir rendre une forme, rendre dépendante la magistrature au ministère de la Justice. Donc, une forme d'ascendance du ministère de la Justice sur le pouvoir judiciaire. Il ne doit pas oublier qu'il existe la séparation des pouvoirs. Il doit se dire, oui, ministère de la Justice, impulsion sur le pouvoir judiciaire, d'accord, ou l'administration de la justice, mais il faut respecter ce côté séparation des pouvoirs. Parce que, pour les Tshisekédistes que nous sommes, à un moment donné, ça nous fait peur. Vous vous souviendrez de la fameuse loi Sakata Minaku, qui, en substance, voulait rendre le ministre de la Justice, donner un peu plus de pouvoir au ministre de la Justice sur
le pouvoir judiciaire. Mais quand nous voyons l'action de M. Constant Moutamba, quelque part, nous lui jetons des fleurs, mais nous restons vigilants. Parce que dans une certaine mesure, n'est-ce pas une application de cette loi refusée de Minakou Sakata qui est en train de refaire surface? Parce qu'il y a une forme d'injonction forte qui veut venir du pouvoir du ministère de la Justice sur le pouvoir judiciaire. Donc, de ce point de vue, nous gardons un œil. Mais toutefois, M. Constant Moutamba, aussi kabiliste qu'il est, de toute façon, tous nous avions été à l'école du kabilisme, c'est une école sérieuse. Moi, je suis contre ceux qui veulent diaboliser cette école. Ça a des côtés positifs. Pour preuve, M. Constant Moutamba le fait. S'il est tshisekédiste, ben d'accord, mais il ne l'a pas encore déclaré. Alors, mais toutefois, nous lui jetons des fleurs et nous soutenons sa lutte, nous, jeunes Congolais, parce que nous savons que sans la justice, tout ce que nous ferons ici sera un échec. Pour moi, je finis par là, je dirais que le mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été réussi à 100%. Il est déjà positif, son bilan, à certains égards. Mais je dirais qu'il est réussi si cette administration, si cette justice venait à fonctionner normalement. Je plains parfois les chefs de l'État quand ils se limitent à dire la justice ne fonctionne pas. La justice ne fonctionne pas. Il est le chef de l'État. Au-delà d'avoir une vision, il a quelque chose à faire. Donc le fait de se plaindre ne suffit pas, monsieur le chef de l'État, très respectueusement. Il y a quelque chose à faire. Nous attendons de vous des résultats. Et ces résultats ne peuvent être obtenus que en mettant un peu plus du punch et arrêter de se plaindre en disant que ça ne fonctionne pas. Mouillez les maillots, descendez, allez dans le fin fond du problème, résolvez-le. C'est ça que nous attendons. Alors, Moutamba n'est pas les seuls membres du gouvernement. C'est pratiquement 54, 55 membres. Vous voyez combien de Moutamba dans ces gouvernements? Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà 100 jours. Oui. C'est un timing normal pour faire une analyse. C'est dire, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on n'a pas encore commencé? Est-ce qu'on va se réveiller un jour? Vous voyez combien de Moutamba dans ces gouvernements? Si c'est une référence, pas seulement pour vous, mais beaucoup de Congolais, les témoignages diffusent de partout. Vous constatez déjà que dans la question, vous mettez Moutamba au sommet, comme étant la révélation de ce gouvernement. Ce n'est pas faux. Il est l'un des rares ministres qui se distingue. Ça, c'est un fait. Il y en a d'autres qui essaient de se distinguer par-ci, par-là. Je vois le ministre Jacquemain Chabani, qui a beaucoup à faire, mais qui semble lancer des signaux positifs, allant dans une forme de sévérité, surtout dans les services de sécurité. Je vois le ministre Marc Ekila, du ministre de la formation professionnelle, qui a été plusieurs fois ministre, qui partout il est passé, il s'est distingué. Il semble également se distinguer ici. Il me semble, je crois que c'est une information à vérifier, qu'il ferait l'intérim au ministère du Travail. Ça reste à vérifier. Mais toutefois, ce n'est pas pour rien, au cas où j'ai raison, et que cette information est avérée. C'est que c'est quelqu'un qui se distingue par sa façon de faire. Il n'y a pas que lui, il y a le ministre, sans surprise, le ministre Liaou, qui, au niveau de la fonction publique, nous sentons chaque jour une forme de punch, une forme de force qui arrive et qui semble rassurer la population de cela. Mais le problème n'est pas celui-là. Dans ce gouvernement, à part les quelques figures que j'ai citées, il y a quand même des gens compétents, mais qui ne peuvent pas montrer leur capacité d'action. Pourquoi? Simplement parce que le mal est profond. Le mal est profond, quelle est la solution? Je crois que je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait une refonte de notre politique en République démocratique du Congo. Il faudrait qu'à un moment donné qu'on s'assoie. Là, vous rejoignez un peu, c'est ça qui parlait de la refondation de l'État. Il faut une refonte de l'État. Parce qu'aujourd'hui, aussi ministre que vous êtes dans tel ou tel autre secteur. Moi, je préfère être réaliste. Je n'attends rien de grand de ce gouvernement. Pas parce que je suis contre lui. Rien de grand. Parce que je sais que tant que le système sera tel qu'il est aujourd'hui, on ne peut rien attendre de bon. On peut appeler n'importe quel premier ministre. Comme Kamer le disait à l'Inikine, oui. Même si on réveillait Ashten. Rien ne va changer. On peut même prendre on peut même prendre Poutine. On lui dit, monsieur Poutine, tu es très sévère. Deviens Premier ministre dans notre pays. Il ne fera rien de grand. Pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce que le mal est profond. Il faut qu'à un moment donné, je crois que c'est ce que moi, personnellement, vous pensez que Judith souffre? J'attends. Judith souffre parce que... Avec tout ça? Au-delà elle peut beau être intelligente, mais à un moment donné ou à un autre, elle est limitée dans son action. Le mal est profond. Elle n'arrivera, en tout cas tout au long de son mandat, elle n'arrivera jamais à réunir toutes les recettes telles que voulues. Parce qu'il y a des tournements à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Et ça, c'est connu de tous. Et tant qu'on ne donnera pas de nouvelles bases à notre État, à un moment donné, je suis d'accord avec ceux qui parlent de la révision constitutionnelle, mais pas au format de vouloir reconduire X ou Y au pouvoir.
Je crois que s'il faut parler d'une révision constitutionnelle ou de revoir notre constitution, il faudrait que ça pose les véritables problèmes. C'est peut-être à ce niveau-là que je suis réticent sur le vouloir ou pas, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on aime notre pays. De ce point de vue, s'il faut parler d'une révision, remettons les véritables questions qui posent problème ici chez nous. Réfléchissons sur c'est quoi les droits à mettre en œuvre dans ce pays, de manière à pouvoir remettre les choses sur les rails. Nous n'avons pas, d'un point de vue juridique, nous sommes nus. Voilà pourquoi rien ne marchera tant que ça sera comme ça. Remettons les batteries en marche. Pas une forme de dialogue, mais à un moment donné, il faudrait qu'à l'initiative, par exemple, du chef de l'État, sans intérêts individuels, inviter les uns et les autres, sans intérêt de vouloir se maintenir, par exemple, pour le 3e mandat, il peut inviter tous les autres. Il dit, ben, c'est mon dernier mandat. Mais je voudrais que ceci et cela soient mis sur table de manière à ce que le pays sur de bonnes bases, sur de bonnes bases, de manière à ce que celui qui viendra... Kabila qui a laissé les nouveaux codes miniers, par exemple. Ça, c'est un élément à encourager. En tant que juriste, je connais l'impact ou l'incidence du code minier sur le fonctionnement du pays. Et je crois que ce sont des actions comme ça qu'il faudrait encourager. À un moment donné, nous devons armer notre arsenal juridique de manière à ce que, même dans les jours à venir, que nos enfants et tous ceux qui sont passés avant nous soient fiers de ce que nous faisons. J'appartiens à cette génération de la jeunesse révolutionnaire qui n'est pas à la solde de quelqu'un, mais qui voit d'abord l'intérêt du pays, parce que vous verrez que dans mes prises de position, je ne suis pas fanatique. Je vois les choses comme elles sont, pour l'intérêt du pays. Ce qui est à applaudir, j'applaudis. Mais quand il y a un mal, à un moment donné, il faut dire stop. Et dans cette déconfiture, Maître Bob Ngoy, il y a la ville-province de Kinshasa, notre capitale. Vous avez le gouverneur Bomba qui est arrivé aussi, qui a trouvé beaucoup de soucis et qui parfois se pose des questions. Par où commencer? Les mêmes actes produisent les mêmes effets, dit-on. Surtout en politique, comme sait bien le dire Jean-Noël Goïki Kungula. Jean-Tini Ngobila était là. Il a eu une politique de Kin Bopeto. Nous avions tous, on a beau chanter Kin Bopeto, mais la politique mise en œuvre ne suffisait pas. Elle s'est limitée à quoi? À balayer les routes. On voit quelques mamans. Il y a des jours elles sont là, des jours elles ne sont pas là. Elles balayent les boulevards, l'avenue Willery. Déjà le matin c'est sale. Et donc, si c'est ça qu'on appelle Kin Bopeto, ou si c'est ça la vision, je crois que c'est un échec. J'ai vu dernièrement, dans le cadre de l'action du nouveau gouverneur que nous soutenons en passant, j'ai vu des mamans par-ci, par-là, la nuit, en train de balayer les routes. Mais si maintenant, vous et moi, nous sortons pour faire le tour du boulevard, de l'avenue Willery, des 24, où ces dames ont arrangé la nuit, c'est ça. Alors, finalement, posons-nous des actions pour que les gens disent qu'à lui aussi a fait, ou le souci principal, c'est de vouloir changer. Le mal avec la République démocratique du Congo, c'est qu'il n'y a pas des gens qui veulent révolutionner, même dans la manière de penser. Là, il marche dans les pieds d'Engobila, dans les pas d'Engobila. Si ça continue comme ça, sur le plan de la salubrité, parce que le principal problème de la ville de Kinshasa, c'est un problème. Pour moi, si j'étais le gouverneur, ou si j'étais un proche du gouverneur, je lui aurais dit, monsieur le gouverneur, ne vous embrouillez pas ailleurs, parce que le mal est très profond. Si vous arrivez simplement à maîtriser cette histoire de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, votre nom restera dans les annales. Parce que s'il faut aller dans ce contexte, c'est un échec. Mais ça demande des milliards qu'il n'a pas. Ça demande des milliards, mais comment les exploiter? Parce que les peu que vous avez, vous les exploitez mal. Quand on vous donnera plus, vous n'en ferez rien. Parce que s'il faut prendre des mamans et les mettre juste sur l'avenue Willery, c'est pas ça Kinshasa. Quel jour est-ce que cette maman arrivera à Lemba? Quel jour est-ce que cette maman arrivera à Ngaliema? Quel jour est-ce que cette maman arrivera à Maluku? Est-ce qu'à Maluku, il y a même une action qui est faite en rapport avec ça? Ou c'est un maquillage pour que le monde politique comprenne que la ville de Kinshasa est en train d'être arrangée. Arrangée en faisant quoi? En essayant de mettre quelques peintures sur le boulevard de Tchangula. Mais ça, c'est rien. Vous mettez de la peinture ici, mais à côté, il y a des bouteilles. Vous faites quoi? Le saut de mouton est sale chaque jour. Je crois que le mal est profond. Et pour ça, qu'est-ce que moi je peux proposer au gouverneur? Monsieur le gouverneur, le minimum à faire, par exemple, dans ce cas, c'est que si, pour essayer de pousser les uns et les autres, dans leur retranchement, par exemple, dans les quartiers et ailleurs, où les gens parce que vous n'avez pas ces moyens, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer ces mamans partout. Prenez une décision qui dit, par exemple, que tout le monde, donc chaque jour, par exemple, le matin, mettez des moyens dans la police, dans une forme de police hygiénique, police d'hygiène, qui n'existe plus.